et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire la liste des bleus, des 23 bleus pour la Coupe du Monde 2022. Comme vous le savez, avant chaque grande échéance, Euro, Coupe du Monde, on retrouve une liste des 23 bleus sélectionnés pour l'équipe de France, c'est-à-dire qu'ils pourront disputer la Coupe du Monde. Il n'y en aura que 11 sur le terrain, mais il y aura des remplaçants, des réservistes. Donc voilà, comme le sélectionneur Didier Deschamps, on peut composer la liste des bleus pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre, qu'on suivra en intégralité sur la chaîne YouTube. Vous avez mon site de pronostics sportifs que vous pouvez rejoindre pour pronostiquer tous les matchs de la Coupe du Monde, qui remportera la Coupe du Monde, quel pays finira premier de quel groupe et tout ça. Il y a plein de lots à gagner et tout ça, toute l'actualité de la Coupe du Monde à suivre sur ce site. C'est secup.io, l'entreprise française qui nous a fait ça. Gros big up à eux, c'est gratuit grâce à cette entreprise, donc vous pouvez venir kiffer avec nous, messagerie en direct et tout ça. Vous pourrez voir les pronostics des autres et tout ça. N'hésitez pas à aller checker également les autres vidéos qui vous présentent la plateforme pour savoir un petit peu comment elle se déroule et comment tout est organisé. C'est parti sans plus tarder pour faire la liste des bleus. On va commencer par les gardiens de but. Donc on va faire une liste qui peut être réaliste tout simplement. Et on va dire à chaque fois un petit peu pourquoi on prend. Donc Hugo Lloris, c'est le titulaire indiscutable pour les gardiens de but. Ça sera sa dernière Coupe du Monde. C'est le capitaine des Bleus, donc il est forcément sélectionnable s'il n'est pas blessé. Il joue à Tottenham, c'est bien qu'on ait les clubs et tout ça. Après, au niveau des gardiens, je sais qu'il y avait des blessures et tout ça. Là, on va faire par rapport à ce qu'on a. On va considérer qu'ils ne sont pas blessés. J'espère que dans les milieux de terrain, c'est pris en compte aussi. Oui, je crois qu'il n'y a pas Pogba et Kanté, donc c'est parfait. Moi, je mettrais par rapport aux performances Mac Maignan avec l'AC Milan. C'est vraiment le futur des gardiens français. Steve Mandanda avec Rennes, il est un peu vieillissant et tout. Il est sélectionnable. Mais est-ce qu'il sera pris? Ça se jouera entre Mandanda, Areola. Peut-être Costil, voilà. Moi, je mettrais quand même Mandanda. Donc voilà les trois gardiens. Lloris, titulaire indiscutable. Maignan, c'est moi. Selon moi, je pense que c'est le gardien qui prendra la suite logique de Hugo Lloris et Steve Mandanda. Lloris, ça fait longtemps qu'il est là. Ça sera compliqué, hein. Ça sera un poids lourd sur ses épaules de prendre le relais. Pour les 9 défenseurs, ok. Lucadine déjà, je le mettrai. Kibembe, je pense qu'il est indiscutable. Les frères Hernandez, voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de détailler leur performance, ils sont toujours là. Raphaël Varane, titulaire indiscutable, hein, c'est le pilier de la défense française. Alors, est-ce qu'il sera remis? Il avait des soucis physiques, est-ce qu'il sera remis? J'espère pour lui. Benjamin Pavard, c'était quand même notre sauveur de la Coupe du Monde, souvent critiqué, mais il répond quand même souvent présent. Jules Koundé, il est devenu incontournable du côté du sélectionneur Didier Deschamps. Aguilar, je pense pas, il a jamais été vraiment sélectionné, je vois pas pourquoi. Badiachil, je pense qu'il sera vraiment sur les remplaçants réservistes. Jonathan Klaus, le Marseillais, je pense pas. Dubois, Dizazi. On aura sûrement des surprises, donc on n'aura pas forcément la bonne liste. Clément Lenglet de Tottenham, on pourrait le mettre. Après, là c'est très compliqué, hein. En vrai, j'hésite. Upamecano, je pense pas. Je mettrais Florian Mendy, donc voilà. Donc là, dans ceux qui pourraient être pris, on oublie Jonathan Klaus. Alors, est-ce que le sélectionneur français fera le même choix? Léo Dubois aussi, on l'oublie. Sinon, globalement, ça paraît plutôt réaliste. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez faire votre liste des 23 en plus de la plateforme de pronostic. Pour les milieux de terrain. Pour les milieux de terrain, on va prendre en compte les possibilités du sélectionneur. Guendouzi, je pense qu'il est devenu vraiment quand même important en équipe de France. Rabiot également. En l'absence de Kanté et Pogba, ça ouvre des possibilités pour le sélectionneur et pour les joueurs aussi, pour avoir des surprises. Rongier, je pense pas. Ndombele, je pense pas. Thomas Lemar, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Cacré, c'est lyonnais. Vertou, Kélian Thuram, Corentin Tolisso. C'est vraiment. Alors là, vraiment, le milieu, c'est le gros point d'interrogation dans ma tête. Benjamin André, le Lillois, je pense pas. Kamavinga, je pense pas. Capoue, je pense pas. Cacré, je pense pas. Fofana, Guendouzi, Camara, Koné. Rongier, Rabiot, Ndombele, je mettrais Ndombele. Avant, Sissoko était toujours pris par Didier Deschamps, mais plus en ce moment. Ah non, il y a Chouameni, je l'ai oublié. Comment on fait du coup? Chouameni à la place d'Ndombele, parce que franchement, c'est incontournable. Tolisso, je suis vraiment pas sûr. Guendouzi, normalement, oui. Rabiot, oui. Ouais, compliqué, hein. Les 6 attaquants maintenant. Karim Benzema, c'est pour moi impossible de ne pas le prendre.
Kylian Mbappé, c'est certain aussi, là il n'y a aucun doute là-dessus. Là, il n'y en a aucun dedans. Griezmann forcé, bon, on le prend. Pour moi, Olivier Giroud incontournable. J'en suis pas aussi sûr du côté de Didier Deschamps. Moi, je le prends, mais c'est pas sûr. Bamba, Ben Yedder, Blaze, Bourigeaud, Coman, Moussa Dembélé. Voilà, là c'est compliqué, hein. Il y aura bien un des Dembélé qui sera pris quand même, hein. Fekir il sera pas pris. Gouiri le René il sera pas pris. Colomwani je pense pas. Laborde non plus. Nkunku je pense qu'il sera pris. Lacazette par rapport à la saison qu'il fait il mériterait d'être pris. Mais son retour en équipe de France je pense pas qu'il se fera. C'est compliqué. Martial il est plus pris non plus en équipe de France. Il est pas performant donc il peut pas être pris pour la Coupe du Monde. À part grosse surprise. Coman, voilà, valider ma sélection. Donc voilà, au niveau des gardiens, je prends Loris, Maignan, Mandanda. Dans ce ordre-là en plus. Défenseur Badiachil, Digne, Hernandez, les deux frères Kibembe, Koundé, Mendy, Pavard, Varane. Milieu Guendouzi, Lemar, Rabiot, Chouamini, Tolisso. Attaquant Karim Benzema, KB9 le ballon d'or forcément pris s'il n'est pas blessé. Coman un peu moins sûr, Giroud un peu moins sûr. Griezmann, Mbappé, Nkunku c'est déjà plus sûr. Donc voilà, le vote des internautes, Loris Maignan. Ah oui, c'est Lafont qui est mis. Donc Loris Maignan, on avait potentiellement la bonne réponse. Les frères Hernandez, Varane, Koundé. Klose, on l'a pas mis. Ok. Il y aura forcément des surprises, hein. Donc, ah, nous on n'a pas mis Kamavinga. Chouamini, Rabiot, Guendouzi, Fofana. Ok. Attaquant Mbappé, Benzema, Griezmann, c'est sûr. La Gige, avec le but qu'il a mis là, c'était incroyable avec l'AC Milan, là, but zlatanesque. Ousmane Dembélé et Kingsley Coman. Je crois que j'ai pas mis Ousmane Dembélé moi. Non. Donc voilà. Voilà ma team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma liste des 23, qui vous auriez mis et tout ça. N'hésitez pas à me dire votre liste des 23. Je vous mets le lien en description et le lien de ma plateforme. Ciao mes fratés, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.